nous parlons de notre 5e chapitre intitulé « Quelle différence y a-t-il entre la séduction, la tentation et les épreuves ?» N'est-ce pas? Chapitre 5, quelle différence y a-t-il entre la séduction, la tentation et l'épreuve? Souvent, nous utilisons ces trois termes et quelquefois, nous faisons l'amalgame en mélangeant le consensus de ces termes comme si tout était pareil. Il y a une légère différence. Il y a une légère différence à ces trois termes, à la séduction, la tentation et l'épreuve. Mais comment on peut connaître cette différence? C'est ce que le Saint-Esprit va nous faire connaître ce matin. La différence entre la séduction, la tentation et les épreuves se trouve à être ici les intentions du cœur et les actes qui sont produits par celui qui tente, par celui qui séduit ou par celui qui éprouve. Donc, on retrouve la différence à partir des intentions du cœur de la personne et des actes qu'il pose. C'est à partir de là que tu peux remarquer la différence. Amen. Donc, sur les intentions du cœur et sur les actes. Pourquoi sur les intentions du cœur et sur les actes? Bien aimé, le cœur de l'être humain est vraiment un centre de toutes sortes d'émotions, de sentiments, des intentions. Le cœur de l'homme en général, l'être humain en général, son cœur est le centre de toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments, toutes sortes d'intentions, bonnes et mauvaises. On trouve tout cela dans le cœur de l'homme. Les intentions qui sont bonnes, les intentions qui sont mauvaises. C'est pour cela que, pour que tu puisses vraiment discerner la différence, est-ce que ce que cet homme ou cette personne a fait, est-ce que c'est la séduction ou c'est la tentation ou c'est l'épreuve? Il faut que les intentions de son cœur soient manifestées à travers les actes. Si les intentions de son cœur sont manifestées à travers les actes et que tu connais la différence, alors tu pourras donc discerner qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que c'est une séduction? Est-ce que c'est une tentation? Est-ce que c'est une épreuve? Alléluia. Donc, nos cœurs étant dans le centre de toutes sortes d'émotions et de sentiments et même d'intentions bonnes et mauvaises, pourquoi le cœur de l'homme est comme ça? Pourquoi le cœur de l'homme a ce genre d'attitude? Les émotions sont dans son cœur, les sentiments sont dans son cœur, tout grouillonne dans son cœur, les intentions, celles qui sont bonnes sont toutes et celles qui sont mauvaises. Pourquoi tout cela grouillonne dans le cœur de l'être humain? C'est parce que, en fait, l'être humain est ici influencé par deux maîtres. Il est influencé par deux individus, par deux esprits qui luttent dans son cœur. L'un contre l'autre, ils luttent dans le cœur de l'homme, ne voulant pas que l'homme fasse ce qu'il veut, mais qu'il fasse ce qu'on lui propose. C'est pour cela que nos cœurs ont souvent des intentions, quelquefois bonnes, quelquefois mauvaises. Pourquoi? Parce que nous sommes influencés par deux esprits, deux maîtres, deux êtres. Chacun de ces êtres influence notre cœur selon sa nature. Il y a celui qui nous influence avec la nature
avec le Saint-Esprit. Et il y a un autre qui nous influence avec une nature corrompue et charnelle, qu'on appelle le péché, Lucifer. Donc ces deux êtres luttent dedans de nous. Et selon le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible appelle ici le combat spirituel. Lorsque dans ton cœur, le mal et le bien luttent l'un contre l'autre, alors tu es face à un combat spirituel. Tu es en train de vivre le combat spirituel. Souvent, j'ai enseigné que l'expression que les chrétiens aiment à utiliser, que le combat spirituel, c'est lorsque tu rencontres l'oppression des démons ou l'oppression des adeptes de Satan. Ils appellent ça le combat spirituel. En fait, c'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la lutte contre le bien et le mal dans le cœur de l'être humain. Le combat spirituel se passe, il se déroule dans le cœur de l'être humain. Mais l'oppression des démons, l'oppression des êtres maléfiques, quelquefois, cette oppression ne se produit pas. Ça ne se déroule pas dans notre cœur. Ça ne se déroule pas dans notre cœur. Cela se déroule dans notre esprit et même dans notre vie. Donc ça ne peut pas être le combat spirituel. Alléluia. Parce que le centre de la guerre du combat spirituel, c'est le cœur de l'être humain. C'est là-bas le terrain du combat. Le cœur de l'être humain est donc le terrain du combat spirituel. C'est par là que tout le combat spirituel se passe dans le cœur de l'homme. Le mal et le bien luttent dans ce cœur. C'est cela le combat spirituel. Mais quand tu rencontres l'oppression des démons, l'oppression des sorciers, l'oppression des êtres maléfiques, ce n'est pas un combat spirituel. Ce n'est qu'une oppression. Et quelquefois, j'appelle cela les attaques nocturnes. Amen. Parce que l'oppression, ça touche l'esprit et ça touche la vie d'une personne. Mais le combat spirituel ne touche pas l'esprit. Le combat spirituel touche le cœur. Donc c'est différent. Retenez cela. Amen. Donc voici donc que l'être humain est souvent dans une bataille spirituelle. Lorsque les deux êtres luttent dans son cœur. Nous voyons ce témoignage dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 17 où la Bible déclare que le mal et le bien sont opposés l'un contre l'autre, ne voulant pas que l'être humain fasse ce qu'il veut. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Donc voici donc, bien-aimés, d'où toi et moi, nous pouvons aller rechercher la différence entre la séduction, la tentation et l'épreuve. C'est lorsque nous regardons aux intentions du cœur, aux actes qui sont posés. Les intentions du cœur sont dans le combat spirituel. Parce que ces intentions, quelquefois, elles sont bonnes, quelquefois, elles sont mal. C'est dans le combat spirituel que nous pouvons donc discerner la séduction, la tentation et l'épreuve. Donc, revenons d'abord à ces deux premiers éléments, séduction et tentation, et les comparer avec l'épreuve. Donc, bien aimé, en ce qui concerne la séduction et la tentation, hormis l'épreuve, qui est une source de bonnes intentions et de bons actes, et cela parce que l'épreuve vise à rehausser, donc à augmenter la connaissance et la foi du chrétien qui est éprouvé. L'épreuve est donc tellement différente de la tentation et de la séduction. Parce que l'épreuve est faite sous l'influence d'une bonne intention. Toute personne qui éprouve, ou encore tout être qui éprouve, il éprouve avec l'intention de permettre
connaissance de plus. D'acquérir une connaissance de plus. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose lorsqu'on te prouve pour que tu puisses acquérir une connaissance de plus que celle que tu en as. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas une mauvaise, c'est plutôt bien. C'est positif parce que c'est une éducation. Amen. On est en train de t'éduquer, on est en train de t'enseigner. Donc, à la différence de la tentation, de la séduction, l'épreuve est remplie de bonnes intentions. Et c'est pour cela que celui qui éprouve les hommes, c'est Dieu. Parce que Dieu a toujours de bonnes intentions à notre égard. C'est Dieu qui est éprouve. Donc l'épreuve est une œuvre qui est remplie de bonnes intentions. Donc lorsque tu es éprouvé, comme nous avons appris d'ailleurs dans certains de nos enseignements, quand tu es éprouvé, sache que celui qui t'éprouve te veut du bien. Il ne te veut pas du mal. Même si l'épreuve peut s'avérer quelquefois être difficile, même si l'épreuve peut s'avérer être les moments douloureux, mais c'est une bonne chose à la fin. En fin de compte, c'est pour le bien. Amen. C'est pour le bien que l'épreuve nous est souvent présentée. Alors que bien aimé, les intentions et les actes de l'âme qui proviennent de la séduction et de la tentation sont contraires. La séduction et la tentation ont des intentions contraires. Parce que les intentions de la séduction et de la tentation sont toujours mauvaises. Cela a toujours, la tentation et la séduction ne peuvent pas avoir de bonnes intentions. Peu importe que cela soit manifesté de manière inconsciente ou de manière consciente, cela a toujours été mauvais parce que, en fin de compte, il y a des conséquences et des répercussions désastreuses qui en sortent de la tentation et de la séduction. C'est pour cela que toute personne qui est séducteur, toute personne qui est séductrice, toute personne qui est intentateur, alors c'est une personne qui est remplie, ou encore qui est animée de mauvaises intentions. Et lorsque ces intentions vont jusqu'à se révéler par les actes, vous allez, fin de compte, discerner que c'était une mauvaise chose. Donc la tentation et la séduction sont toujours dotées de mauvaises intentions. Même si au départ, cela paraît être positif, parce qu'au départ, ça vous arrange, parce qu'au départ, ça vous donne ce que vous voulez, parce qu'au départ, vous atteignez votre objectif en séduisant ou en tentant, mais en fin de compte, cela produit toujours le désastre. Alléluia. Voici pourquoi Dieu ne séduit pas et il ne tente pas. Il faut souvent prendre les exemples sur la nature de Dieu que Jésus nous a donné comme témoignage dans le monde. Parce que Jésus a vécu sur la terre avec la nature de Dieu. Il n'a jamais cherché à séduire. Il n'a jamais tenté. Donc aujourd'hui, bien-aimés, le christianisme est influencé par ces deux éléments, la séduction et la tentation. Aujourd'hui, les gens utilisent le nom de Jésus pour séduire. Le nom de Jésus est devenu un élément, un objet de séduction pour certains. Ils
s'en servent pour séduire, pour attirer les gens dans leur communauté, dans ce qu'ils font, et ils mettent cela sur le dos de Jésus. Nous avons appris une fois, lorsqu'on parlait de l'évangélisation, je vais prendre un peu ce témoignage, que le Saint-Esprit nous a appris que quand tu vas vers quelqu'un pour l'évangéliser, évite d'utiliser la séduction comme un moyen de le convaincre à te suivre dans ton église. Parce que c'est ce que font beaucoup, c'est ce que font beaucoup d'évangélistes aujourd'hui. Il te dit, si tu as des problèmes, ne t'inquiète pas, viens, Jésus va les résoudre. Si tu es malade, viens, Jésus va te guérir. Tu as des problèmes, ne t'inquiète pas, suis-moi seulement dans mon église et tu auras la solution à tes problèmes. Bien aimé, est-ce que c'est comme ça qu'on nous a dit d'évangéliser? Tu ne peux pas commencer à promettre à quelqu'un quelque chose dont tu n'es pas sûr de pouvoir lui donner. Parce que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui t'a dit que dis à la personne que si tu viens dans notre église, tu auras la solution à tes problèmes. Ce n'est pas Jésus qui t'a dit. Parce que Jésus lui-même, il n'a jamais utilisé la séduction comme évangélisation. Jésus ne l'a jamais fait. Mais aujourd'hui, c'est le cas. La plupart aujourd'hui, ils font comment? Ils ont plusieurs méthodes. D'autres, quand il t'a vu, ou encore, lorsque tu viens vers lui, il va te dire des âneries qui sont tout un lot de mensonges. Il va te faire, soi-disant, la vision. Il va te dire les problèmes que tu as dans ta vie. Quelquefois même, c'est toi qui lui as déjà dit quels sont tes problèmes. Mais tu as oublié. Il utilise ça ou elle utilise ça pour te montrer qu'elle voit beaucoup. Il voit beaucoup. C'est un grand visionnaire. C'est une grande visionnaire. Alors, il te donne la prophétie. Moi, je vois. Et moi, j'ai souvent dit à Dieu, pourquoi tu n'ouvres pas mes yeux pour que moi aussi je vois? Ils sont toujours en train de dire, je vois que tu seras une grande femme. Hey. Et quand quelqu'un entend, tu seras une grande femme, elle est attirée. C'est de la séduction. Je vois ici que tu es appelé à être un grand homme sur cette terre. Aïe! Mais ton avenir là, la sorcellerie dans ta famille, touche à ton avenir. Moi je vois que tu es appelé à être un grand homme. Mensonge. Qui lui a dit que tu es appelé à être un grand homme? Amen. Et parce qu'ils savent que l'être humain est faible, quand tu félicites un être humain, oh, tu l'as déjà flatté. Et il va te suivre comme un petit lapin derrière. Partout où tu veux l'amener, il va te suivre. Parce que tu lui as, tu l'as flatté, tu l'as séduit avec des mensonges. Il a été dit que tu seras un grand homme. Il a été dit que tu seras une grande femme. Moi, je vois ton étoile briller. Quelle étoile? Les étoiles, ils sont au ciel. Où est l'étoile d'un être humain? Un être humain n'a pas d'étoile. Le mensonge, pour essayer de t'attirer. C'est ça la séduction dans l'église aujourd'hui. Les fausses prophéties, les fausses visions. C'est pour cela que les gens n'aiment pas à venir dans les églises comme les nôtres. Parce que quand tu viens me voir, moi je ne vois pas. Je ne vois pas que tu seras une grande femme ou
tu seras un grand homme. Je ne vois rien. Ce que je vois, c'est que tu es un pécheur et que Jésus veut que tu te convertisses. C'est ce que je vois. Alors, personne ne peut venir. Pourquoi? Parce que la personne considère que je suis en train de le juger. La personne considère que je suis en train de le condamner. La personne considère que je suis en train de l'insulter alors que c'est moi qui lui dis la vérité. Tu es un pécheur, ce n'est pas le mensonge. Tu es un pécheur. Il faut que tu viennes à Jésus. Et Jésus va changer ton identité. Il va t'enlever du monde des pécheurs pour faire de toi un disciple de Jésus. Pour que tu ne sois plus pécheur. C'est ce qui est vrai. Mais comme je ne sais pas dire à quelqu'un que tu seras un grand homme, une grande femme, alors personne ne vient. Mais tant pis pour vous, quand Jésus va arriver, je serai au ciel et je vais vous regarder par le haut et vous allez pleurer. Vous direz, comme l'homme, vous vous souvenez de cette histoire, le riche et Lazare. Quand tu seras en enfer, tu vas me voir là-bas en haut, je vous assure que vous me verrez là-bas. Vous allez me voir et vous allez dire, hey, elle était dans notre voiture. On parlait de nous, on ne croyait même pas à ce qu'elle disait. Mais oui, je vous dis la vérité. Vous allez me voir là-bas. Amen. Donc, bien aimer la séduction. Comme le Saint-Esprit nous a appris dimanche dernier, il nous a appris que la séduction, elle est dans l'église et elle se vit dans l'église. Elle est dans l'église. Elle a pris la place dans l'église. Bien aimé, c'est un signe qui doit te montrer si une église est vraie ou elle est fausse. Lorsque ce genre de paroles qui sort de la bouche soi-disant des prédicateurs, bien aimé, sache que c'est un menteur. Il est en train de vous mentir, il est en train de vous berner, il est en train de vous séduire. Parce que vous allez rester là à attendre que vous devenez la grande femme et le grand homme qu'il a dit. Vous allez vous moisir là à attendre cela. Bien aimé. Mais est-ce que j'aimerais dire qu'un être humain ne peut pas devenir grand homme ou grande femme? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que si c'est ce que la personne te présente comme évangélisation pour t'attirer dans ton église et dans son église, ne pars pas. C'est un menteur, c'est une menteuse. Il ment. On devient grand homme, on devient grande femme, soit parce qu'on a beaucoup bossé, parce que tu ne vas pas aussi croiser les bras et tu vas devenir une grande femme et un grand homme. Il faut bosser, on travaille pour devenir ce genre de personne. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école, on leur dit d'étudier, ils ont grillé toutes les cartes. Ils ne veulent pas fréquenter. Ils ne veulent pas avoir les diplômes. Comment tu seras un grand homme si tu es illettré? Tu ne peux pas aller à l'école. On t'a payé l'école comme tout le monde. Toi, tu as dit que tu ne pars pas à l'école. Dis-moi comment tu seras un grand homme. Notre monde que nous avons aujourd'hui, bien aimé, chaque année que nous célébrons, les choses changent. Chaque année que nous célébrons, la vie change. Chaque année que nous célébrons, les situations changent. Donc, bien aimé, si tu ne te bats pas pour fréquenter, avoir un diplôme qui peut te donner ne serait-ce qu'un poste de travail, c'est que toi, tu as déjà grillé ton avenir. Alléluia. Tu as tout grillé, tu as déjà tout détruit. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont détruit leur vie. Ils ne peuvent plus se rattraper. Obligés de s'accrocher sur le
Et ne viens pas me dire qu'il y a la sorcellerie dans ta famille et que c'est elle qui a détruit ta vie. Moi, je vais te dire que tu mens. C'est ta propre vie que toi-même tu as détruit avec le péché. Tu as détruit ta vie avec le péché. Mais si tu veux corriger ta vie, si tu veux te rattraper, cela ne sera pas facile, je te l'avise. Cela ne sera pas facile, mais il y a un seul moyen qui peut te permettre de corriger ta vie que tu as détruite, c'est Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. Et alors, il va corriger ta vie. Je dis bien corriger. Je ne dis pas qu'il va te bénir. Je dis il va corriger ta vie. Et quand on corrige une personne, elle va beaucoup souffrir. Il y a beaucoup de souffrance quand il faut vivre une correction. Amen. Arrêtez de vous laisser séduire tous les jours. Où tu crois que le pasteur va t'imposer les mains et ta vie va changer. Elle ne changera jamais. L'imposition des mains ne change pas la vie du quelqu'un. Où tu crois que le pasteur va te chasser les démons et ta vie va changer. Tu as déjà détruit ta vie et tu crois que dès qu'on te chasse les démons, ta vie va changer. Mais vraiment, vous êtes ignorants. Ta vie ne va pas changer parce qu'on t'a chassé un démon. Ta vie va se changer parce que tu as pris conscience. Toi-même, tu as pris conscience que tu as détruit ta vie. Alors, maintenant, tu te décides de la corriger en suivant Jésus et en se soumettant à la parole de Jésus par obéissance. Amen. Donc, on ne peut pas corriger la vie d'un être humain tout simplement parce qu'on t'a invité à l'église, tu es venu, on te met de soi-disant le travail spirituel. Le pasteur te dit on va faire un travail spirituel. Quel travail spirituel? C'est tout vraiment, ce sont des choses qui ont été mises sur place sur l'église, dans l'église, pour tromper les gens. Qu'est-ce qu'on appelle le travail spirituel? Entrer en jeûne et prière et on te chasse les démons, c'est ça le travail spirituel? Le travail spirituel, je vais vous le dire, bien aimé, le travail spirituel, c'est lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur et qu'il commence à juger ton cœur avec la parole qu'il t'enseigne. La parole juge ton cœur. Tu as menti, il ne faut pas mentir. Le mensonge est un péché qui continue à détruire ta vie. Ne mens plus. C'est cela le travail spirituel. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit inculque à ton cœur. C'est cette parole qui fait le travail spirituel dans ta vie. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Ça, c'est la séduction. Lorsque le pasteur vous dit, viens, on va faire le travail spirituel, c'est ta grand-mère qui s'est assise sur ta vie, c'est ton grand-père qui s'est assis sur ta vie, c'est ton oncle qui œuvre contre ta vie. Je vous ai toujours enseigné que, bien aimé, un être humain n'a pas la capacité de détruire ta vie si toi-même tu ne lui donnes pas la permission. Amen. Un être humain ne peut pas détruire ta vie si tu ne lui donnes pas la permission. C'est nous-mêmes qui donnons la permission à un sorcier de détruire ta vie. Mais si tu fermais la porte à un sorcier à travers l'obéissance à la parole de Dieu, la sainteté de ton cœur et de ton âme, le sorcier ne peut pas détruire ta vie. Il peut avoir je ne sais pas, il peut avoir des médailles dans le monde de la sorcellerie. Il peut avoir l'autorité dans le monde de la sorcellerie. Mais son autorité ne pourra pas te toucher parce que tu es le fils et la fille du roi des rois. Le Seigneur
Non, donc, bien aimé, la différence entre la séduction, la tentation et l'épreuve se trouve dans les intentions de cœur et les actes que ces intentions produisent. Donc si tu vois, bien-aimé, cela, sache que là, tu peux discerner, tu peux donc connaître que cet acte qui a été posé, c'est un acte de la séduction. Celui-ci, c'est un acte de la tentation. Celui-là, c'est une épreuve. C'est à partir des intentions de nos cœurs et des actes que nous posons. Amen. Si donc tes intentions sont bien aimées mauvaises, tu vas certainement manifester la séduction et la tentation. Mais si tes intentions sont bonnes, tu vas manifester le feu. Et souvent, les êtres humains, il est difficile qu'on se trouve entre nous, sauf lorsque le Saint-Esprit nous le met à cœur. Amen. Parce que tu n'es pas permis d'aller éprouver ton frère ou ta soeur, sauf si le Saint-Esprit te le recommande. Celui qui est permis d'éprouver, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui qui éprouve. Donc si tu te lèves un bon matin, tu dis je vais éprouver mon frère et mon soeur, sache que tu es en train de le tenter. Ce n'est pas une épreuve. Qui t'a donné la permission? Amen. Voici donc que bien-aimé, tu dois apprendre à connaître que tenter ou séduire en tant que chrétien est un péché et nous devons éviter tout cela à tout prix afin que cela ne se manifeste plus. Si nous le faisions dès aujourd'hui, on doit arrêter. Amen. Pas de séduction. Et j'avais dit que la séduction se manifeste de plusieurs manières. Il y a la séduction des paroles. Il y a la séduction des actes. Il y a la séduction même du vêtissement. Il y a plusieurs sortes de séduction. Et c'est le cœur qui définit cela. Si dans ton cœur, tu te vêtis pour paraître belle, pour paraître attirante, alors là, c'est une séduction. Et oui, c'est pour cela que la Bible déclare que Dieu regarde au cœur. Quand tu fais quelque chose, quand tu sors, Dieu regarde ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui détermine pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Donc, je vous exhorte de contrôler vos cœurs. Dès que tu sors un habit de ton porte-linge, si ton cœur commence à manifester que tu veux qu'on t'aperçoive aujourd'hui, tu veux paraître bien habillé, tu veux paraître belle, tu veux paraître sexy, il faut déposer ce vêtement parce que c'est déjà un péché. Amen. Amen. Ne riez pas, vous croyez que je plaisante. Quand vous allez arriver devant Jésus, que c'est la séduction qui vous a amené en enfer, vous allez pleurer ce jour-là comme vous avez enseigné. Donc, quand tu fais toute chose, vérifie ton cœur. Pourquoi est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu le fais pour paraître? Si c'est le cas, abandonne. Amen. Abandonne, ne fais plus. Parce que déjà, si tu le fais pour paraître, c'est déjà un péché. Il faut que tu abandonnes. Alléluia. Et si je vérifie tout le monde ici, c'est Dieu. Parce que les cœurs, souvent quand on fait, l'être humain aime toujours paraître. C'est un défaut chez l'être humain. L'être humain aime toujours paraître. Il faut que je paraisse très belle. Non, il faut que je paraisse très intelligent. Non, il faut que je paraisse très riche. Non,
je paraisse celle qui est supérieure ou celui qui est supérieur. L'être humain a toujours cette mentalité. Il veut paraître. Soit il veut paraître supérieur, soit il veut paraître intelligent, soit il veut paraître connaissant, soit il veut paraître belle ou beau, soit il veut paraître. En fait, l'être humain a toujours cette mentalité de vouloir paraître. Soit il veut, il y a même ceux qui sont plus idiots, excusez-moi, il veut paraître très fort. Il est très fort. Mais vraiment, nous sommes souvent, je ne sais pas, l'être humain, Satan nous a tellement éblouis que quelquefois, c'est comme si on manque d'intelligence. Paraître très fort. Tu es très fort. Tu vas te retrouver en prison pour avoir tapé quelqu'un et là-bas, ta force va te servir à quoi? Amen. Donc, bien-aimés, voici notre enseignement d'aujourd'hui. Il ne va pas excéder plus long que ceci. Il faut que tu saches que Dieu regarde nos cœurs. Si tu lis le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, c'était l'histoire de Samuel, lorsque Dieu l'avait envoyé auprès du père de David pour chercher un roi parmi ses enfants. Alors, Samuel, lui, il voyait comme un être humain, avec nos yeux charnels. Il a vu l'un des fils d'Isaïe, parce que le père de David s'appelait Isaïe. Il a vu l'un des fils d'Isaïe, comme il était beau, il était grand de taille, il était beau. Il a dit, aïe, Seigneur, c'est lui le roi. Je pense que c'est lui. Dieu lui a dit, ne regarde pas à son élégance, ne regarde pas à sa beauté, ne regarde pas à sa taille. Il ne me plaît pas du tout. Il ne peut pas être mon roi. Alléluia. Et lorsque il a fait le tour des enfants d'Isaïe, Dieu lui a dit que aucun de ceux qui sont là ne me plaît. Et Dieu, Samuel a demandé à Isaïe, ce sont tous tes enfants ici? Il dit non, il y a un qui est en train de paître les animaux. Il lui dit, indique-moi où il est. Il est où? On l'a emmené. Et quand Samuel, le prophète Samuel il a aperçu David. Il ne croyait pas que c'est lui que Dieu a choisi comme roi. Pourquoi? Parce que David n'était pas aussi beau que ses frères. David n'était pas aussi grand que ses frères. David n'était pas aussi robuste que ses frères. Et il était le plus jeune. Alors, Samuel est resté comme ça et il a demandé à Dieu, c'est lui que tu as choisi comme roi? Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais je regarde le cœur. Le cœur de David répond à ma volonté. Alors c'est lui qui sera mon roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu n'est pas comme toi et moi. Il regarde le cœur. Et je te donne une exhortation aujourd'hui. Tout ce que tu fais, je dis bien tout ce que tu fais, que ce soit en pensée, en acte, en parole, vérifie d'abord ton cœur. Que pense ton cœur? Quelle est la motivation de ton cœur avant de t'engager à faire ce que tu fais? Si cela déplaît à Dieu, ne fais pas cela. Arrête-toi. Amen. Soyez bénis. On va donc glorifier le Seigneur encore ce matin.